bonjour et bienvenue pour The Call. Aujourd'hui, ça va pas être une émission normale parce que on va simplement traiter que d'un seul sujet aujourd'hui. Donc c'est pas encore l'émission 15, c'est plutôt un petit stand-alone qu'on vous a préparé comme ça. On n'avait pas grand chose à dire aujourd'hui, pas grand monde non plus. Du coup, on vous fait simplement un petit truc sur le prix manga aujourd'hui. Donc Akila, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, tu vas nous faire un truc sur le prix manga, nous parler un peu des sélectionnés, de qui a voté pourquoi, machin. Ouais, et c'est un véritable carnage, les amis. Nous sommes obligés d'en parler aujourd'hui autour de cette table et nous allons débattre. Et j'y retourne jeudi. Ouais, voilà, on dirait un Je vous crime à expliquerai tes yeux. Dit le mec qui en a Nous strictement introduisons rien à notre branler. second combattant, Tristan. Bonjour à toi. Bien le bonjour, Akila. On me vole mon boulot, c'est super. Non, mais du coup, avec Tristan et Akela que vous avez pu entendre, on a Baptiste. Baptiste, bonjour. Bonjour. Miss Météo. Tu vas pouvoir participer un petit peu. Tu connais les. Je connais juste 2 mangas dans le pré-manga, mais je verrai ce que. Voilà, je sais pas. Et je vais faire Un en sorte Mathis parce que fatigué c'est plus aujourd'hui. n'en fais pas. Et aujourd'hui, en petit nouveau, on a Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Hugo. Comment ça va? Bien et toi? Heureux de faire partie de cette grande émission qu'est The Call. J'ai des doutes des fois, mais. Tu n'es pas On va prendre ça pour un oui. Tu connais les mangas du prix manga. Oui. Du coup, tu vas pouvoir participer, c'est super. Oui. Et du coup, sans plus d'attente, je pense qu'on va pouvoir se lancer. On va balancer un jingle et Akila va nous entamer ce beau morceau qu'est le prix manga. A tout de suite. Du coup, Akila, tu vas nous introduire à ce sujet qu'est le prix manga, puisque c'est plus ton rayon que le nôtre, donc on t'écoute. Dis-nous. Alors, déjà, je vais commencer par résumer un peu ce qu'est le prix manga. Donc, le prix manga, c'est une réunion qu'il y a entre plusieurs lycées, et lycéens donc, et bibliothécaires, pour pouvoir voter chaque année des 3 meilleurs mangas. Ça se passe en plusieurs étapes. La société BDR va d'abord proposer à la bibliothèque 30 mangas. Les bibliothécaires vont en choisir 20, les élèves vont en choisir 10, et après les 10, on partage les mangas à tous, et on vote lequel est le meilleur. Et donc là, on va parler sur les 3 qui ont été choisis comme meilleurs. Ici, on n'aura que le lycée Charles de Gaulle pour aujourd'hui, et donc la semaine prochaine, on aura tout parce qu'il y aura le prix manga ce jeudi. Et donc, en résumé, là, on a eu les 10 qui ont été pris... qui ont été votés au prix manga, et on a débattu un tout petit peu autour, et on a quand même des aberrations, je ne vais pas mentir. Alors évidemment, j'en ai parlé en intro, déjà il y a Moriarty, qui est arrivé avec 9 voix au top, et la raison pour laquelle je trouve que c'est une aberration, c'est parce que c'est juste une adaptation du roman de Sherlock Holmes, mais avec le début de l'histoire de Moriarty, où on nous explique juste qu'il a fait un crime parfait, il est très fier d'avoir tué ses propres parents, ceux qui l'ont recueilli et qui l'ont éduqué, et il est très heureux de faire des crimes parfaits, et il est en train de faire voyager l'opium à travers Londres, et ça l'amuse. Et à côté, t'as Sherlock Holmes, je ne dirais pas qu'il est mieux, parce que la première scène, quand on le voit du point de vue de Watson, c'est un homme étalé avec soi-disant du sang sur sa chemise, sur le sol de sa maison. Et la première chose qu'il fait, c'est « Mais non, ne vous en faites pas, j'étais juste en train de dormir, j'avais juste du sang de bœuf sur ma chemise. » Mais vous en faites pas. Grâce à ça, et grâce à l'aide d'un cœur de bœuf, nous avons pu découvrir que il y a une expérience plus rapide pour pouvoir détecter si le sang est présent sur un élément particulier ou pas plus rapidement que les autres. C'est franchement, je trouve que... Et ça se termine à peu près là, le tome 1. Du coup, c'est sur un ton humoristique, finalement. Donc déjà, l'histoire originale est pas respectée, puisque on prend le point de vue de Moriarty déjà. Oui, mais ça... Mais alors ça, c'est juste dans le tome 1, parce que le prix manga n'est jugé qu'à partir du premier tome. Et ce qui est un peu dommage, c'est que Moriarty ne laisse vraiment aucun début, en fait, parce que dans le tome 1, on ne voit même pas les deux personnages se rencontrer. C'est un peu... je trouve que c'est un peu exagéré dans le tome 1, et on nous dit que c'est vraiment le truc trop bien, avec 9 votes, et faudrait un animé. Oui, mais si c'est des gens qui ont voté, c'est que ça plaît à des gens. Alors, je peux comprendre déjà l'idée que ça plaît à des gens,
parce que ça se rapproche d'une histoire qu'ils connaissent ou plus ou moins qu'ils connaissent des détails. Et quand c'est complètement nouveau, c'est peut-être plus dur à appréhender. Mais je trouve que c'est un peu exagéré quand même d'avoir mis autant de votes sur un manga comme ça, alors que la plupart du temps, ça va juste se baser sur ce que l'on a lu ou parce que le titre, on connaît le personnage, puisque c'est quand même Moriarty le titre, donc on sait que ça va parler de l'histoire de Sherlock Holmes et avant la rencontre entre les deux. Merci, Je trouve Akira. que pour ça, c'est un peu exagéré. Oh, Il se trouve quand même que l'histoire est quand même assez bien respectée parce que on change juste de point de vue, mais au niveau historique, au niveau du bouquin original, on récupère identiquement l'histoire de Tu l'as Moriarty. lu pour dire ça? Sherlock Holmes, oui. Tous les tomes, en entier. Et D'accord. franchement, c'est pas mon bouquin D'accord, préféré. alors à quel moment est-ce que Moriarty, on te dit qu'il tue ses parents? Dans l'œuvre originale? Dans l'œuvre originale, alors je serais incapable de te situer dans le bouquin, mais on le dit à un moment dans l'œuvre originale qu'il a assassiné ses parents. D'accord, et de quelle manière il les a assassinés? C'est Il quoi les a ce butés. questionnaire? Parce que dans le manga, on nous dit Non, il très les clairement assassine qu'il a pas. brûlé ses parents. Il les assassine pas de la même manière, là je suis d'accord. Hein. Donc tu peux pas dire que c'est respecté de l'histoire Mais originale. c'est parce qu'on C'est dit un déjà, détail. C'est un ça point peut de être un détail, c'est détail. déjà un détail qui nous dit que C'est c'est une faux. liberté scénaristique. Oui. Donc en gros, à cause d'une liberté scénaristique, on a le droit de faire ce que l'on veut et en plus c'est accepté par tous les Bah autres. carrément, On se- c'est une Mais c'est adaptation. oui. Ce n'est pas, non, c'est pas clairement une adaptation, c'est vraiment juste les Une reprise. prémices de l'histoire de Sherlock Holmes. C'est Et- juste avant, parce que même à partir, bon, là je parle autre que le tome 1, mais à partir du tome 2 et 3, on voit enfin leur rencontre, alors que dans l'histoire de Sherlock Holmes, on a déjà, ils se sont déjà rencontrés, ils sont Dès le déjà rivaux en fait, dès le début. Et je trouve que c'est un peu une histoire inventée ou récupérer quelques informations qui sont apparues dans l'œuvre originale. Et c'est pour ça que je trouve que pour un manga qui s'est inspiré d'une œuvre d'un roman qui est un peu je vais dire sous un échafaudage un peu limite et que l'on nous dit que c'est un chef-d'œuvre et qu'il mérite un animé, je trouve que c'est quand même un peu exagéré. Moi, ce que je comprends pas, c'est que si on me dit que c'est une adaptation, tu peux faire ce que tu veux avec. Ça a Je beau veux être- dire, si tu veux dire que Moriarty, en fait, c'est un danseur de rue et qu'il a volé une pomme, moi, ça me va. c'est un orphelin qui s'amuse à se déguiser en bourgeois et à gagner à des parties de poker contre des vieux parieurs très très mauvais et incapables de calculer des probabilités. Et il les extorque. Je vois pas le problème. Enfin, genre, Tu ne vois pas le problème. Bah Il non. est là le problème. C'est parce que t'as un problème, mais on ne peut pas le voir. C'est juste que t'aimes pas le personnage. Non, c'est tout. Ah, Non, je mais- suis pas d'accord. Le personnage est très bien dessiné. Je trouve qu'on différencie très très bien la différence entre les persos. Watson, oui, mais pareil, non, mais En fait, le problème, c'est qu'il aurait pas dû appeler ça Moriarty. ils auraient pas dû appeler ça C'est pas Moriarty. Moriarty. Oui, mais ça. Ou à la sinon, limite, par exemple, Parce qu'il y a quand même- avant. il prend des libertés scénaristiques, Ouais. mais d'après ce que j'ai compris des tomes d'après, Mm. il prend plus des libertés scénaristiques, c'est une autre histoire des fois même. Pratiquement. Oui, Bon, mais c'est juste pourquoi qu'il se pas base À ce sur moment, l'histoire. non, mais à ce moment-là, si tu sur fais le une roman. adaptation d'un livre, le but c'est que tu restes un minimum fidèle à l'histoire de base. Dans mon idée, c'est qu'il a juste récupéré les personnages. Voilà, Et, si euh, tu, récupères- et si un tu petit récupères peu les le personnages et setting. que tu en fais toute une autre histoire, c'est plus une adaptation, c'est tu recrées quelque chose. Tu Oui, catégorises c'est pas dans vraiment une adaptation. Tu- Si, non, il se tu- catégorise dans l'adaptation du livre selon un point de vue différent. L'auteur lui-même se catégorise comme ça. Mais Voilà. du coup, moi, ça me fait penser à un autre débat qui est arrivé dans le monde du manga, enfin du manga et de l'animé assez récemment. C'est comme l'adaptation Netflix de Death Note. J'en avais énormément entendu parler de gens qui disaient mais c'est nul, ça suit pas vraiment le manga et tout. Et effectivement, c'était absolument pas On comme parle dans le du manga. film, peut-être. Oui, le film, d'accord. Oui. Le- C'est genre- pas une adaptation, c'est autre chose. Bah, c'est- Bah, justement, l'idée. Alors, Pour moi, c'était genre. En vrai, c'était pas du tout comme l'original, ok. Oui. Et genre, c'était pour moi adapté de l'univers de Death Note et c'était quand même un super divertissement. bon, alors je vais. Alors que beaucoup je de vais gens avaient séparer craché un peu. dessus, quoi. Bah, en fait, D'accord. l'idée qui n'avait pas plu dans le film de Death Note, déjà, c'était parce que c'était des personnes réelles. Et que le personnage que- principal est un gros con. Et que, voilà, il ressemble à un connard. gros con. Mais surtout, l'idée pour laquelle les gens n'avaient pas aimé, bon, déjà, c'était parce que c'était des personnes réelles et ça va pas avec l'histoire comme ils l'ont vu, ou parce qu'ils ont leur propre idée du personnage. Mais je trouve que l'idée qui était complètement différente de l'histoire originale, mais qui récupère les thèmes, par exemple avec les Shinigami ou le Death Note, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais la plupart du temps, les gens vont dire, ouais, c'est trop différent de l'original, alors c'est pas bien. Je ne dis pas que, par exemple, Moriarty, c'est très différent de l'original,
Mais Sherlock c'est Holmes, pas bien. évidemment. Mais c'est pas Mais, vrai. mais ça veut pas dire qu'il est mauvais pour autant. C'est pas parce qu'il est différent de l'original qu'il est mauvais. Ce que je critique avec Moriarty, c'est que le personnage qui va être développé donc va être complètement en rapport avec le roman original, mais il va complètement inventer juste des histoires à part à côté. Et je trouve que c'est un peu exagéré. En gros, pour résumer, il reprend des personnages et un univers d'un roman et il en refait un nouveau manga, mais il fait juste des petites énigmes et des petites histoires de probabilité à côté et il s'amuse avec le début de l'histoire ou quelques détails de l'histoire et il s'arrête là. Je trouve que c'est un petit peu exagéré et il va juste... Et c'est seulement à partir du tome 4 qu'on va enfin rencontrer les deux personnages et qui vont vraiment se voir en tant que rivaux. Parce que sinon, avant, ce ne sont pas en tant que rivaux, ce sont en tant que simples passeurs. Et je trouve que c'est un peu exagéré, surtout à partir du tome 4. Puis c'est vrai que dans Sherlock Holmes, il y a une vraie difficulté intellectuelle dans les énigmes, hein. Franchement, tu trouves pas forcément avant qu'on te dise la solution de l'énigme. Voilà. C'est le bordel. Et, Là, dans et Moriarty, là- on donne quasiment la solution en donnant l'énigme. Ouais. Ou par exemple, l'une des scènes qu'il y avait, c'était la mort d'un comte. Et c'était Sherlock Holmes qui était pris en tant que suspect. Et pour éviter qu'il se fasse attraper, Sherlock Holmes a la brillante idée de dire mais il faudrait qu'on retrouve le coupable. Non, c'est vrai. Tu m'as appris un truc là. C'était quand même assez aberrant quand j'ai vu cette scène. Enfin, voilà, ça c'est mon point de vue. Si on continue à parler de Moriarty, ça va être très très long, alors je vais m'arrêter tout de suite. Mais pour moi, je trouve qu'il ne mérite pas sa place de numéro 1, même s'il est en haut et soi-disant, voilà, il est le meilleur du lycée Charles de Gaulle. Mais sinon, ce que tu critiques chez Moriarty, c'est surtout que l'absence de fil conducteur au début, c'est ça? Surtout ça, oui. Ouais. Ça fait surtout un peu histoire anecdotique rajoutée un peu à côté à l'arrache. C'est vraiment ce que j'en ai pensé. Bah, C'est un Dans peu un dommage, sens, c'est un peu comme dans Ikigami, non? Où Alors, c'est plein de Ikigami- petites histoires qui finissent par se regrouper en un fil rouge à la fin. Ça, justement, avec Moriarty, on peut pas encore le savoir à partir du tome 4, mais avec Ikigami, on le savait à partir du tome 3 déjà. En fait, donc le personnage principal, il développait toute sa manière de penser. Au départ, il avait l'idée du tuer des êtres humains pour pouvoir réduire la population japonaise, en particulier grâce à une seringue qui allait tuer une personne sur 1000 dans mes souvenirs, c'est ça? 10 000, je crois. Une personne sur 10 000. 1000, c'est quand même assez... Ouais, et il le saurait 24 heures à l'avance et il pourrait faire ce qu'il veut de ces dernières 24 heures. Je trouve que c'est quand même... il trouvait ça au départ exagéré et c'est du point de vue de n'importe qui à la première lecture. Mais au fur et à mesure du temps, on peut penser qu'il y a des raisons qui ont été faites pour que ce système soit appliqué. Et c'est justement pour ça qu'on a plusieurs entrées de personnages, par exemple, qui sont contre, qui sont pour l'Ikigami, et le héros va se développer là-dessus. Et même si ça fait un peu idée anecdotique au départ, ils sont tous bien reliés, et c'est pas sans raison. Or, Moriarty, c'est une fois Moriarty, une fois Sherlock Holmes, une fois Moriarty, une fois Sherlock Holmes. Chacun fait une énigme à chaque fois. Moriarty s'amuse de temps en temps à faire chez Sherlock Holmes arrive à résoudre l'énigme, et ça s'arrête là. C'est en 4 tomes, ça fait ça, je trouve que c'était un peu trop dommage. Voilà. Peut-être pas d'être dans le prix manga vu on choisit sur un seul tome. Du coup, il faudrait plus des tomes qui soient explicites dès le premier tome. Ouais. Là, il faut vraiment avoir lu les 4 tomes pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Du coup, toi non plus, tu le mettrais pas dans les... Comme on Non. juge au prix manga que à partir du tome 1, je trouve que Moriarty n'a pas du tout sa place, surtout pas en numéro 1. En tant Pour que le lycée. tome 1, quoi. Non. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors bon, sur les 10 mangas, donc là j'ai fait le premier donc qui était Moriarty et je vais pas prendre le suivant qui est moi quand je me réincarne en slime, même si la plupart du temps, même quand j'en ai fait un résumé il y a pas très longtemps, j'aimerais donc je vais surtout parler d'un coup de cœur qui m'a plu et qui a pourtant pas eu beaucoup de votes. C'était Isabella Bird. En fait, Isabella Bird c'est basé sur une histoire vraie. Donc c'est pas avec le vrai nom Isabella Bird, mais c'est l'histoire d'une vraie femme anglaise dans mes souvenirs qui est allée au Japon et qui pour garder les cultures et les traditions japonaises a voyagé à travers tout le Japon. Ce qui est alors il faut que je résume, faut que je récupère une chose importante, c'est que
à l'époque, au Japon, tu n'avais pas accès partout où tu voulais. Il y avait encore la puissance du shogun qui était donc extrêmement puissante et qui bloquait certains passages aux étrangers. Il y avait ce qu'on appelle d'ailleurs la route de l'étranger. Et donc c'était une route très particulière et seuls les étrangers munis d'un pass pouvaient utiliser pour pouvoir voyager dans tout le Japon. Et Isabella a donc fait une demande pour pouvoir voyager dans tout le Japon, donc pas sur la route que l'on lui avait prédéfinie, mais bien n'importe quel lieu ou petit village qui peuvent être cachés dans des montagnes par exemple, qu'elle préférait, et donc voir toutes les cultures ou la misère qu'il y aura sur place. Et donc tout le manga va se baser là-dessus, on va voir le choc de culture entre sa personnalité anglaise et son envie de découvrir, sa curiosité. Et c'est pour ça que, et en plus, les événements paraissent vraiment très réels, surtout par exemple, c'est une scène qu'il y a dans le tome 1, si je me souviens bien, c'était un suicide. C'est à cause de la misère, il y avait énormément de suicides au Japon à cette époque-là. Et donc l'idée, il y avait par exemple la manière de décrocher un mort. C'était franchement, c'est réel, c'était vraiment comme ça qu'on décrochait un pendu au Japon à l'époque. Dans le manga, c'est juste ne pas se mettre devant le pendu parce que sinon son âme va te prendre. Mais ça a beau être juste un peu anecdotique, je trouve qu'il faut l'avoir cherché pour pouvoir comprendre ça. Et je trouvais ça vraiment pas mal pour une histoire qui est assez originale par rapport à d'autres. Par exemple, il n'y a pas de romance particulier, même si il y a le traducteur qui est à côté. Mais voilà quoi, et encore, j'appellerais pas ça vraiment une romance, hein, on va pas se mentir. Juste un plan cul. Non, mais quand, le mec il te dit alors tu as le choix entre un lit avec plein de puces ou une sorte de lit facile à monter mais qui est de très mauvaise confortabilité. Je sais pas si ça se dit ce mot. Qui n'est pas confortable Qui du est pas tout, confortable du tout. Qui n'est pas confortable du tout. Tu as le choix. Voilà, c'est quand même un peu dur. Ou sinon le réveil à 6h30 du matin. Très dur. Avec la romance. Alors attends. Tu En m'as gros, perdu. en gros, comme elle est anglaise le matin, tu sais, c'est comme elle fait partie d'une famille riche, c'est les domestiques qui la préparent, etc. Là, c'est 6h30 du matin, tu te grouilles ou pas parce que on doit partir. Voilà, personne ne la réveille, etc. Donc bon, déjà, il y a un premier choc ici. Et, en fait, les deux personnages vont un peu se confronter. Il n'y a pas de romance du tout parce qu'ils sont en opposition au niveau de leur idées. style de vie, de leurs idées et autres. En gros, Et en fait, c'est plus un lien d'amitié qui va se créer et aucune romance parce qu'elle va être les deux seuls personnages qu'on va voir tout du long de l'histoire. Ils vont devenir amis, ils vont pas devenir amoureux. ouais. Oui, alors pourquoi t'as parlé d'une romance tout à Je l'heure? sais pas, Alors, mais en fait, l'idée pour laquelle je parlais de romance, c'est parce que justement, il y a que deux personnages, un homme et une femme, et dommage pour vous. Ah bah bravo. Non mais, Tout de suite. écoute-moi jusqu'à la fin. Et donc, et la ça dort raison sur pour des laquelle- futons pleins de puces. Oh. Oh, Sexy. attention. c'est pas possible. Ah bah c'est toi qui apporte tout de suite. C'est ta faute, Akila. La raison pour laquelle j'ai dit ça, comme quoi il y a aucune romance, c'est parce que la plupart du temps, il est basé dans la catégorie. Il est dans aucune catégorie en fait. Il est pas dans un shoujo, ni dans un shonen, ni dans un seinen. Mais énormément de gens vont dire qu'il se rapproche plus d'un shoujo. Or, la plupart du temps, quand on va dire un shoujo, ça va se rapprocher plus à la romance ou à une Histoire amitié. d'amour un peu Ouais, ou à l'eau de amitié rose entre ou une amis. amitié. T'as des doutes Voilà. des fois sur le fait que ce soit une vraie amitié. Voilà, un peu à ce niveau-là. Alors que là, je trouve que c'est pas du tout vrai. C'est juste parce qu'il n'y a pas d'action qu'ils n'ont pas voulu le mettre dans le shonen. Enfin, pas d'action genre de scène de combat. Mais Les Anglais contre les Japonais. voilà, dans ce style-là. Mais parce qu'il n'y a pas eu ça, ils l'ont mis dans les shoujo automatiquement. Et je trouve que c'est extrêmement dommage. C'est pour ça et en plus d'ailleurs il a eu que un vote. Je trouve ça franchement dommage pour Est-ce un que manga. c'était Non, le il en cas a eu 4. Non. Isabella Bird, il a eu 4. Non, pardon, Isabella Bird en a eu 4. Ah. Donc déjà, il n'y a pas que moi. et je crois pas que c'était celui que j'avais pris. Peut-être, mais je me rappelle plus. D'accord. Si, pardon, je l'avais mis dedans. C'était moi qui avait mis un vote aussi à Isabella Bird. Parce que ça m'avait plu et je l'avais vu déjà avant le prix manga et c'était une très bonne histoire. Pour l'instant, il y a déjà 4 tomes, mais je pense que c'est un manga qui pourrait être conseillé à plusieurs personnes différentes. Et après, j'aimerais parler d'un autre manga, mais je vais laisser Valentin le faire parce que bon, j'ai pas trop aimé non plus. C'est Morticlan. On délègue ceux qu'on Mortician, aime pas. pardon, Mortician. Et en fait, j'ai pas trop aimé l'histoire et je l'ai d'ailleurs pas très bien comprise non plus parce qu'elle est extrêmement lourde.
Alors, Et, on va c'est pas se mentir, moi non plus, j'ai pas trop compris l'histoire. Voilà. c'est, Tiens, les deux spécialistes manga du jour, ils sont l'air En fait, d'être dans la panade. Bah Je non, mais Ouais, tu sinon, commences je vais avec tel personnage qui ressemble à... En fait, tu te perds. Parce que tous les Oui. personnages ressemblent, c'est le même visage. Il y a que la coupe de cheveux qui est différente. Et encore, s'ils ont une coupe de cheveux différente. Et la Après, couleur tu de dois les cheveux, différencier ah à la oui. couleur. Ouais. Et franchement, quand tu dois différencier la couleur entre un noir et un gris, et bah... c'est cette histoire-là. On parle bien évidemment de couleur de cheveux. Ah oui, non, mais- Ne prenez pas. Non, mais Il y a aussi des cheveux blancs à un moment. Ouais. Ouais, Ouh, ouh. ça me rappelle un. Ouais, mais animé tu vois, sorti celui qui a en les cheveux... hiver. Celui qui a les cheveux blancs, c'est le seul qui a un visage différent. Franchement. Bon. Voilà. Donc on Mais s'y du coup, perd, ça c'est une raconte histoire quoi super difficile à comprendre. Les dessins sont super beaux pourtant et l'histoire pourrait être bien, mais faudrait que le dessinateur améliore ses personnages et qu'il ait plus de visages à la portée de main parce qu'il C'est est en surtout manque que en fait. moi je trouve C'est- qu'il a, de mon point de vue, excuse Hugo, de mon point de vue, il a vraiment mis beaucoup trop de détails dans les images et ça devient très lourd à l'œil à voir. Moi je trouve que c'était vraiment ça qui a gêné parce que quand tu le relis après, ça va mieux. Mais c'est très dur à la première lecture de s'y accrocher et encore. En fait, c'est les- comme ça pour certains livres. Les certains images les livres, plus faut- lourdes, elles mériteraient d'être colorisées oui. parce qu'il y a certaines images qui mériteraient d'avoir une vraie couleur. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte? Parce que nous, on comprend qu'il y a plein de gens avec les mêmes visages et pas les mêmes cheveux, mais ça nous dit Alors, pas grand chose. C'est la connotation. Résume Valentin parce que moi je crois que j'aurais vraiment, je vais vraiment faire Oui, beaucoup Valentin. d'erreurs si Et j'assume. bah, si je me trompe pas, c'est l'histoire d'un lican. Alors qu'est-ce qu'un lican déjà Un lican, Loup-garou. c'est un loup-garou Ouh. qui dans un monde fantastique. Je suppose que tout le monde l'avait compris. Hein. Ouais, non, je l'avais pas compris. Désolé. Ensuite, Alors, on suit ce lican au cours de sa vie. C'est le lican le plus puissant du monde. On sait à la fin du tome 1 que j'ai seulement lu parce que ça m'a pas intéressé à la suite. comme un certain quatrième primogéniteur. Pardon. Et, Strike the blow pour ça. et au fur et à mesure de l'histoire, on apprend qu'il y a des affrontements entre les humains et les espèces fantastiques. C'est-à-dire qu'il y a le quartier des humains, le quartier des Comme fantastiques, on va dire. Il y a le quartier des licans, le quartier des corbeaux, le quartier des Ça, c'est comme d'habitude, des chiens garous. Ça change pas d'habitude. Hein, tu retrouves ça partout. Hein. Ça fait un peu classique, c'est pour ça que. C'est ça. Et puis après, on se retrouve avec un problème, c'est que le personnage principal, c'est le lican le plus fort du monde, sauf que bah on le rencontre à la fin de l'histoire et sur la moitié de l'histoire presque, on suit un chirurgien qui a pour vocation de soigner Les noms d'humains. les non-humains. Les Et, soigner dans le sens leur enlever. Bah, non, les soigner dans le sens, si t'as la crève, et bah, tu vas voir ce chirurgien, il te donne des médicaments pour te soigner. Et c'est un des seuls à faire ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux pour non-humains et des hôpitaux pour humains. Dans un hôpital pour humains, t'as un chirurgien par patient. Dans un hôpital pour non-humains, t'as un chirurgien pour 100 patients. Et lui, ce qu'il veut, c'est être chirurgien, un patient pour tout le monde. C'est sa vocation. Et à un moment, paf, on change et on passe au lican. Et là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans l'histoire. Je n'ai pas trop compris non plus, c'était un peu dur à ce moment. En 3 pages, on passe d'un chirurgien en train d'opérer un mec à un lican en train de se faire défoncer la tronche. J'ai. En train Oui, de se d'accord. faire défoncer la tronche, Timeline. en train de défoncer la tronche à quelqu'un. Les deux. C'est- Les deux, mon colonel. Mais il y a qu'un tome. J'ai lu qu'un seul tome, je me suis pas renseigné après. Hein. Je sais qu'il y a 2-3 tomes. En fait, Mortician se base sur une autre histoire du même auteur qui s'appelle Morticlan. Vous voyez la différence, enfin bon. Et donc la différence ici, c'est que là, le S'il vous lican, plaît. en fait là, dans Morticlan, on part vraiment de l'histoire du lican et toute son histoire qui va développer après. Donc là, c'est en 3 tomes cette histoire. Et en gros, faut d'abord avoir lu Morticlan pour pouvoir comprendre Mortician. En gros, dans Morticlan, on voit le lican au départ et le chirurgien à la fin, et dans Mortician on voit le chirurgien au début et le lican à la fin. c'est un peu Nani. voilà, on Et peut vraiment dire ça. En gros, c'est normal qu'il ait pas eu énormément de votes parce que justement il faut avoir lu l'histoire avant, enfin avoir lu l'autre histoire avant pour pouvoir comprendre cette histoire, et c'est Il faut extrêmement un certain compliqué. bagage intellectuel pour comprendre. Je crois que Alors, mon je n'ai bagage jamais dit ça. intellectuel- Mon Faut bagage juste avoir lu intellectuel l'histoire, ok? est extrêmement pauvre. Nani. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Le cerveau qui surchauffe. Bon, Et- voilà, on va clore sur Mortician parce que bon, ça va être très dur à Parce que continuer. personne n'a rien compris, donc Voilà. personne peut en parler finalement.
Et À part dire que c'est joli. ouais. Sinon, joli, t'en tous as les personnages t'en qui as se d'autres ressemblent qui et, t'ont plu ou pas, Valentin? Ça se tape sur la gueule. Bah moi j'avais bien aimé Made in Abyss. Bah vas-y, alors Parce décris-nous, que- comme il y en a 2 qui ont vu Made in Abyss aussi, donc... Qui a vu Made in Abyss? C'était Tancred qui avait vu Made in Abyss. Mais il Ah, est tu l'as pas vu, Hugo? Non, j'ai pas vu. Bah moi je l'ai vu, donc bon, voilà. Et bah du coup on est 3 à avoir vu Made in Abyss, donc Bah on vas-y, pourra fais avoir Made in 3 Abyss. avis. Non, Made in Abyss, moi je l'avais trouvé pas mal. C'est une histoire assez originale parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au lieu de monter vers le ciel, on cherche à descendre vers la terre, au centre de la terre, Profondeur, oui. dans les profondeurs. Oui, dans les profondeurs. Comment, ils appellent, dans l'abysse. Dans l'abysse. Ouais. J'avais Pas plus le nom. mal. J'avais plus le nom. C'est, Ouais. mais abysse, tu sais, ça fait plutôt fond marin et là ils Oui. utilisent. Là quand c'est même vraiment alors que c'est la sur terre et c'est pas sous l'eau du tout. C'est sur une île quand même. Donc il y a Oui, tout à c'est côté. vrai. Mais C'est c'est pas sur une île. c'est pas dans l'eau. C'est C'est pas dans sur l'eau. une île, c'est sur une île séparée de toute Et- terre. Oui, mais je Automne tiens à dire que c'est sur une île qui 53, fait quand même bien plus que la Oh, superficie de la France. Alors on peut amis. plus parler du continent là. Hein. Qui veut résumer un peu vite fait pour les 2 qui n'ont pas Vas-y, vu? Valentin. Bah toi, puisque tu en as pas regardé beaucoup. parler, Allez. Mathis. Bon, Allez, bah, parle en- Mathis. bon, Non mais je peux le faire. bah sinon Valentin, fais-le. Parlez Ouais, tous en même temps et puis on s'en Donc fout. Continue. Hein? Ceux qui plongent là. Les plongeurs. Non, Merde, non, pas les plongeurs, ce sont les caverniers. Les Voilà. cavernes. Donc Voilà. on suit l'histoire de Cavernier qui cherche à descendre le plus profondément possible dans l'abysse. Et en fait quand Dans on l'abîme. descend dans l'abysse, L'abysse. Elle s'appelle L'abysse. On l'appelle l'abysse, pas l'abîme. C'est comme ça. c'est le nom du lieu. Ça Tu s'appelle ne te l'abysse. poses pas de questions, tu te tais si tu n'as pas. Donc le personnage, Je rigole. il y a C'est donc une blague. un des personnages principaux est une fille, jeune fille, qui est dans un orphelinat. Non, pas de blague, s'il te plaît. Non, c'est. No comment. Non, mais pas de Tristan. commentaires, c'est tout. Est une jeune fille qui, elle, est du coup une cavernière et qui descend dans l'abysse pour aller récupérer les artefacts de l'abysse et gagner de l'argent. Parce que les caverniers gagnent leur vie à récupérer des artefacts. Au fur et à mesure de l'histoire, on la suit, elle et ses collègues orphelins qui sont dans un orphelinat. Ils ramènent leurs artefacts pour payer en fait l'orphelinat en gros. Pour avoir du flouze. C'est Oui, ça. c'est ça. Et elle est, Moi, c'est juste de l'exploitation d'enfants. elle est classée en termes de sifflets. Donc il y a les sifflets blancs qui sont les plus faibles. Si Non, je les me trompe. meilleurs. Non. Les meilleurs. Oui. Les Merde. blancs sont les meilleurs. Ouais, voilà. Ensuite, il y a les noirs. Les non, noirs, mais oui. Si, les noirs. Blanc. Non, les violets. Les blancs, quand on donne un sifflet blanc à quelqu'un, c'est quand il va faire sa dernière mission et donc il va aller au plus profond où il peut dans l'abysse. Le noir, Et il c'est va quand essayer ira de à la remonter. limite S'il de remonte, il l'endroit. est vu comme un dieu. Hein, je tiens à le Alors, préciser. Hein. Pour pouvoir parler des sifflets, il faut d'abord parler de la malédiction de Ouais. l'abysse. Oui, c'est Donc, Parce vas-y. que quand on descend dans l'abysse, en fait, plus on descend profondément, plus on a des problèmes. Je sais plus c'est quoi. dans c'est l'ordre. pour alors- remonter. Oui, C'est quand le on problème, remonte, c'est-à-dire que tu peux descendre le plus profondément que tu veux. Mais Tu remonter peux- mais deviendra à chaque beaucoup fois trop que tu compliqué. remontes, tu vas avoir des paliers. Et tu as un palier qui s'appelle le palier de la mort. Donc c'est-à-dire que si tu descends en dessous du palier de la mort, tu es sûr que quand tu remontes, tu meurs. Pour l'instant, il n'y a aucune personne qui a remonté du palier de la mort. Jusqu'en haut. On peut toujours envoyer des objets au-delà En haut. du niveau de la mort, mais on peut plus faire revenir des êtres vivants à partir de ce niveau-là. Sauf quelques monstres particuliers qui viennent très profond dans l'abysse. Oui, mais on va pas dire que c'est des êtres vivants. Oui. Les Voilà. monstres. Bah, des deux. En c'est- fait, on c'est sait dans pas le- si on sait pas si c'est des êtres vivants ou des êtres surnaturels créés par l'abysse. Enfin, Voilà. moi, de ce que j'ai lu, j'étais pas du tout, je suis pas au courant. Hein. Non, et bah justement, et c'est pour ça que les caverniers essayent de découvrir de plus en plus en allant plus profondément dans l'abysse pour essayer de découvrir son mystère. Et du coup, un jour, cette fameuse petite fille qui a le sifflet le plus bas, qui a le niveau le plus bas qui existe, au C'est niveau le des rouge, sifflets, le plus bas. rouge, Ouais. qui a un sifflet rouge, va descendre et retrouver un robot humanoïde. Alors, elle descend pas jusqu'au niveau de la mort, hein, on est Ouais. au courant. Non. Elle descend au premier niveau, c'est sur 6 niveaux, à peu près jusqu'au niveau de la mort. Et ensuite, on sait pas. Mais, et donc, le premier, elle peut descendre jusqu'au premier niveau. Avec son sifflet, parce que les sifflets donnent accès au niveau d'après. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des points de passage, entre guillemets, hein, Bah, Ou, ils appellent ou ça on va aussi te faire- des points de passage. Ouais. où on va donner l'autorisation. Si elle a un sifflet rouge, elle peut pas descendre en dessous du niveau 1 en temps normal. Sauf si elle abandonne de tout sens moral et elle y va en mode YOLO. C'est ce qu'elle va faire après la rencontre d'une De certaine ce fameux robot humanoïde, Légu. Légu. Les légumes. Non, pas Non, Légu. les- En fait, à la Légu. japonaise, ça se dirait Légu. Mais justement, en traduction française, ça s'écrit L-E-G-U et donc ça peut se dire légumes. Oui. Pour vous, ça serait légumes. Pour Qui vous, n'est ça pas- ferait légumes, mais pour moi, je préfère légu. Qui n'est pas vraiment un légume,
parce que c'est un surtout, robot ouais. humanoïde vachement puissant qui cherche à acquérir des connaissances et qui les a quand même très rapidement à mon point de vue. En à peine Ils vont quelques jours, il ils sait vont- parler, écrire. Enfin, En gros, il sait faire tout ce qu'un homme est capable de faire. ouais, il est juste beaucoup plus rapide que Ouais, toi. mais par contre, ce robot, il a plusieurs particularités aussi. Il a plusieurs atouts qui lui permettent. Par exemple, vu que c'est un robot, on estime qu'il peut passer en dessous du niveau de la mort et remonter à volonté. En fait, la On raison- connaît pas son origine, hein. Je sais pas Non. si je l'ai dit. Bah, mais on sait pas tu d'où il l'as est. que. Enfin, elle Bah, est un elle peu l'a expliquée, découvert, mais. donc, bah non, elle a Bah juste non. dit qu'elle l'a Si, découvert. Enfin, non, mais après. Pas Oui, dans mais le ça, tome c'est 1, après. oui. C'était toi. Enfin, en gros, Oui. attends, les Non, gars, mais- s'il vous plaît. Et donc, en gros, vite fait, je reprends vite fait un point. Le robot, en fait, l'idée qu'ils avaient, c'est comme il a pas d'organes qui seraient blessés quand il remonte les niveaux, il ne ressent pas donc les effets de la malédiction qui pèse donc dans l'abysse. C'est pour ça que il est extrêmement convoité par les autres, surtout les caverniers, parce que quand les caverniers descendent en dessous du niveau 6, ils peuvent plus remonter, donc ils peuvent quand même essayer de voir s'ils peuvent utiliser ce robot-là pour envoyer des messages ou faire revenir plusieurs personnes s'il modifie un humain. C'est d'ailleurs les idées les plus folles qui vont être développées plus on va descendre en profondeur. Et l'héroïne qui a grâce ou avec l'aide de l'aigu va descendre l'aigu. Hein va descendre. Non, mais c'est pas ça. Laissez tomber. Et donc, ils vont descendre. Elle va vouloir descendre très très vite dans les profondeurs de l'abysse parce que sa mère lui a envoyé un message. C'est la reine des cavernières. C'est la plus puissante. C'est celle qui est descendue le plus profondément. C'est la plus puissante, soi-disant, de tous les sifflets blancs. Et elle lui a envoyé un dernier message comme quoi je t'attends au fond de l'abysse. Et donc, toute l'histoire va démarrer de cette lettre. Elle aura le sifflet blanc de sa mère et donc elle va essayer de descendre au fur et à mesure et elle va faire plusieurs rencontres avec d'autres caverniers, bons comme méchants. Enfin, méchants ou mauvais. Méchant ou mauvais, on n'est pas dans la merde. Alors, je dis méchant parce que ça peut être juste méchant d'un point de vue assez mignon quand même sur quelques points. Mauvais, c'est qu'on va vraiment à un certain niveau où c'est quand même assez horrible. En fait, il y en a qui vont juste être méchants dans leur façon de penser, mais qui vont l'aider. Puis il y en a qui vont être mauvais, ils vont juste vouloir la buter pour voler ses recherches et puis gagner de l'autorité. En gros. Voilà. Mais du coup, tout le manga se base sur sa descente. Ouais, Ou sa alors, descente. il y a plusieurs descentes montées. Non, il y a non, plus- non, il y a- non, au ça début, descend. on a plusieurs descentes montées, puis au fur et à mesure, elles descendent plus en plus loin. Oui, donc Donc ça on se a base plus- pas que sur une seule descente. Non, ça Elle se passe fait, pas que sur une La seule descente. dernière descente qu'elle fait, c'est après avoir rencontré l'aigu et qu'elle a décidé qu'elle va aller en profondeur. Pour Parce que retrouver après, ça l'héroïne, va ça se fait revenir. pas en une seule descente. Mais vu que à un moment, enfin, plus elle descend. Non, oui, on a compris, les héroïnes, ça se fait pas une descente. C'est bon, c'est drôle. La drogue, Alors, l'héroïne. l'héroïne, la Non, mais- drogue. La drogue, J'ai voilà. bien compris, mais Ne c'est Bon, pas en une seule euh, descente. Du coup, oui, elle décide juste de retrouver sa mère. Du coup, pour l'instant, enfin, ça part sur une grande descente. Après. Alors, par contre, je rajoute Oh, un point. descente. Je rajoute un point pour Made in Abyss. Je ne le conseillerais pas à tout le monde. Pour la première raison, c'est qu'il peut y avoir des scènes extrêmement violentes. On va Oui. pas se mentir. Non, c'est pas ce genre de violence comme tu Non. penses, où genre il y a juste du sang. On va plus loin. Il y a de c'est- la violence psychologique vis-à-vis Oui. de la Déjà, il y a la vis-à-vis de violence. l'enfant. Voilà, il y a la violence psychologique, mais aussi, on peut dire celle physique à côté. Avec, en gros, elle a eu un accident, l'héroïne, à un moment. D'accord. Elle a eu un accident. Elle a eu un accident, l'héroïne, pendant qu'elle descendait, et donc l'aigu va essayer d'entamer une action qui est franchement pas, qui n'a pas été vraiment bien accueillie par les, par des, Ouais, c'est par les dégueulasse, fans, quoi. entre guillemets. C'est, Elle se blesse et c'est tout. Ah, en d'accord. gros, Voilà, et c'est. je le dis ou pas? Non, non, c'est juste, il y a une On dit blessure, pas, après c'est on dit gore, pas, mais en et gros, c'est elle tout. s'est blessée et l'histoire fait que l'aigu va devoir faire une action qui est quand même extrêmement violente sur Et l'héroïne. très bien dessiné. Ouais, et en plus, non, franchement, en plus, ils ont bien fait les Coupez-lui la détails. jambe. Ils ont bien fait les détails dans ce style-là, bien gore. C'est-à-dire que d'habitude, l'auteur Ouais. s'attarde sur les détails du paysage, et là, pour une fois, il s'est vraiment attardé sur les détails des personnages au moment où Et c'est de la le plus gore. blessure, quoi. C'était franchement, c'était Le pour ça que ça a style est été. pas genre tout mignon, tout gentil avec des petites Dans personnages l'idée- avec Non, des pas du tout. bouilles. Dans la première idée, Ouais. peut-être, juste les premières scènes de Ouais, c'est ça, manga, quand tu peut-être. commences à le lire, tu pourrais dire que c'est un manga pour enfants même, parce Ouais. que c'est des personnages très enfantins. Mm. Oui, C'est voilà. par style enfantin.
Mais par Mais contre, par dès, que contre, tu vas après, commencer, dès qu'elle va commencer à descendre au fur et à mesure, c'est violent. Et encore, cette scène-là, c'est rien par rapport à celle qui venait après, Je sais plus ce qu'il y a. avec le lapin. Est-ce Ouais, que tu mais- comprends si je te dis ça? Ah, je Non, croyais que tu non, parlais de je ça comprends. depuis le début. non, enfin, si, Merde. mais après. Moi, faut que je Enfin, reprenne là. on en parce que- reparlera après. Ah oui, Ouais. parce qu'après c'est. Donc je vais clore Made in Abyss pour l'instant. Et donc Made in Abyss a eu 5 voix au pré-manga. Et C'est le troisième. Troisième. Hein ouais, c'est le troisième. Bon, bah, comme on a parlé du premier et Bonne du soirée. troisième, je pense qu'on doit parler du Bah, deuxième. Au revoir Tristan. Ah, Au revoir, Tristan Tristan. va nous quitter. Oui, c'est ça. Voilà. hein, le bouffon est fatigué. Donc, Le bouffon de service C'est parce s'en qu'il va. il y a le carnaval du lycée Oui. aujourd'hui et qu'il est. Non, Faut quand même voilà, expliquer le manque de contexte. sommeil. C'est Ouais, pour ça dès que c'est le qu'on a un carnaval bouffon du autour de lycée, la table et deux super dresseurs Pokémon que je ne citerai pas les noms, mais ils sont vraiment incroyables. Ouais, il Bah, je s'agit suis de moi et tellement d'Akira. d'accord avec toi, Hugo, franchement. Ah oui, vraiment magnifique. Dommage qu'on Alors- ait déjà cassé une Pokéball. Clin d'œil, clin d'œil. Non, 2 Pokéballs. Deux. Elles ont toutes les deux été cassées. Non, il y en a une, c'est facilement réparable, et clore l'autre, cette discussion, tu sors le c'est bouffon. quelqu'un d'autre. Je t'emmerde, Voilà. le japonais. On a un C'est pas certain bien, Mathis qui a donné un coup de pied dans une certaine Ouais, mais Pokéball c'est pas à un moi. certain Hugo. C'est pas moi. Ça, par contre, c'est moi. Enfin bref, du coup, Suite. prix manga. Prix manga. Donc Très suite. manga. On a parlé du premier, on a parlé du troisième du lycée Charles de Gaulle. Je pense qu'il est temps de parler du deuxième. Moi, quand je me réincarne en slime, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Enfin, déjà- Qui mériterait quand même d'intervertir. Mériterait quand même d'intervertir au moins sa place avec Moriarty. Hein. Ouais. Franchement, il est au-dessus. Déjà, pour bien juger le truc, moi, quand je me réincarne en slime. Non, mais c'est pas être Avec fan ton ou pas, micro c'est détente, déjà. productif. Moi, quand je me réincarne en slime. J'ai pas vu. Moi, quand je me réincarne en slime, il a déjà 25 épisodes là qui sont sortis. En animé. Ils ont En fini animé, en animé là, il y a même pas une semaine. Moriarty, il est au tome 4 et on n'a rien du tout sur lui en France. Donc ça veut dire qu'au Japon, il doit être déjà à 7 ou 8. Et quand je me réincarne en slime, déjà la série animée avait déjà été prévue au tome 6. On voit déjà la différence dans les popularités. Et je pense que la seule raison pour laquelle il a été voté en deuxième position, c'est parce qu'il récupère l'idée du isekai, donc la réincarnation dans un autre monde ou le voyage à travers un autre monde fantastique d'un monde réel. De notre monde. Ouais. Mhm. Et parce que ça fait un peu héros classique, il devient beaucoup trop puissant. C'est Ouais. juste Ah, pour ça ces... paraît que c'est quand même un slim. Hein. Ouais. Mais je Ouais. trouve que seulement pour ces 2 points-là, il a été trop critiqué. Et il est descendu à la 2e place et je trouve que c'était un peu exagéré, surtout par rapport à Moriarty qui n'était franchement pas le meilleur, quoi. Arrêtez de le critiquer. Puis même si on se retrouve dans un monde d'heroic fantasy assez classique, en fin de compte, on découvre plein de trucs à côté qui font que c'est plus vraiment un monde d'heroic fantasy classique. Le roi nain n'est pas vraiment nain. Et très roi d'ailleurs. Hein. Non mais on va être sérieux, le roi nain. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de roi nain qui Alors n'est pas déjà, c'est nain un roi nain qui dirige une armée de Pégases. Donc Ouais. Oui, voilà. mais est-ce que c'est des petits Pégases? Non. Non. Non, il y a pas presque. Non mais pas le de- roi nain est plus grand qu'Aquila. Hein. Ah, Ouais, alors ça, je suis blessé là. Ah, en mais même il temps, a c'est raison. pas bien hein. vu, Laurent, tu peux- Pardon. Et Je plus te grand que déteste, toi Hugo. Hugo. Ah, Ton émission, tu Je pense l'auras qu'on pas. tape dans le 2 mètres avec le roi nain. Hein. mais il est pas nain du tout, c'est quoi cette histoire? Non, Oui, non, voilà, Oui mais c'est le roi de la ville naine et on dit que c'est un nain. Et Voilà. aucun nain n'est un nain dans ce manga. Sauf Ouais, voilà. les Sauf si gens tu qui en es sont nain. accordés aux héros. Ils ont juste une carrure imposante, une grosse barbe et je suppose une voix grave parce que je les ai Et pas vraiment un entendus. accent, ma foi, tout à fait satisfaisant. Il a vraiment. Et en plus, Ta gueule. dans l'animé, il a vraiment la voix. Il a vraiment la voix du BG stratège. Hein. Je suis sans vouloir être vexant. Ah bon quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit, oh mon dieu, Le slim. lui, on le revoit après. Ah le Non, roi, attends. Le roi nain ou des le roi nains. Le roi des nains. le roi Ok. des nains. Tu sais, mais tu sais, c'est typiquement le genre de voix qui te dit, hey, je suis là, je suis ultra intelligent et tu vas me revoir bientôt, toi. C'est comme Et les t'as voix pas des nains tort, hein. dans Et j'ai pas tort, le fils. Seigneur des Il Anneaux. vient d'exploser les oreilles. Ah non, mais de toute façon, vous saturez depuis tout à l'heure. Je suis en stress derrière la machine. C'est n'importe quoi. Cette émission est d'une qualité, ma foi, dégueu. Et désolé. Bon, C'est pas grave. on va clore le deuxième parce que j'en ai déjà parlé et Ouais. ça va être Ouais. très long si on en parle, surtout comme on Ouais. est 3 fans. ça En va très, plus, très- on arrive vers la fin de l'émission, donc va Ouais, falloir. en plus, il en reste d'autres. Ouais. Donc, on va partir. Donc, tout à l'heure, Isabella Bird avait 4 votes. Moi, quand je me réincarne en slime, on a 7. Et je vais Moriarty parler. en a 9.
tais-toi. Ta gueule. Et donc là, je vais parler d'un autre manga qui est arrivé 4ème ex aequo. C'est Last Pretender. Last Pretender, c'est un manga en 6 tomes qui va se baser sur. Oui, c'est un manga en 6 tomes. Ah, j'ai pas lu le 6ème, faut que je le lise. Il est au CDI du lycée. Il y en je a l'ai pas pris. d'autres après? Non, il y en a pas d'autres. Bon, je le lirai sur Et internet la ce fin est soir. cool. Bah non, mais il est au CDI si tu veux. Ouais, mais c'est Ouais, trop mais tard tu l'as pour emprunté. emprunter. Ah, non, il est là, il est sur place là. hein. Moi, mais j'en ai déjà emprunté. Ah d'accord. Enfin bon, je vais résumer Last Pretender vite fait. Ou sauf si C'est Valentin drôle. tu veux le faire. Non, vas-y, fais-le. Non. Alors Last Pretender, c'est en Drôle. fait, on va pour expliquer Last Pretender. C'est Taisez-vous vous deux. drôle. Pour expliquer Last Pretender, on va déjà parler d'un objet, enfin de l'œuf de l'univers. L'œuf de l'univers, en fait, c'est une forme de bouclier. C'est pas un bouclier n'importe lequel, c'est un bouclier qui est en Qui est légué possession, de père en fils. qui est irrigué de père en fils dans la famille royale humaine. En fait, ça se base un peu dans l'idée d'une guerre intergalactique où après une énorme guerre qu'il y a eu, c'est un monde de paix qui a été valorisé par le roi des humains. En fait, il a proposé chaque année, après plusieurs années d'attente, je crois c'était 4 ans. Donc non, pardon, c'était à l'âge où le prince peut être marié. Ils vont organiser une sorte de duel. En fait, ce sont Entre toutes les femmes. de l'univers qui veulent participer. Voilà, entre toutes les femmes. En fait, je t'explique. Entre toutes les femmes Hugo est prétendantes. attiré par le mot femme ou Ouais. En fait, attendez. On met un tournoi entre toutes les femmes de l'univers, ça fait quand même beaucoup. C'est pas en forme Ils Battle veulent Royale, participer. c'est en 1v1. Mais je t'explique. Attends. Un V1 octogone. Non mais. Laisse-moi Un tournoi finir, en quatre Hugo. manches. Laisse-moi finir, Hugo. Et donc, en gros, chacune va s'affronter durant un duel. Et celle qui va gagner ce tournoi, donc, va se marier avec le prince. Se marier avec le prince, c'est pas juste parce que tu l'aimes déjà, parce qu'on le voit jamais pratiquement avant. Et la seule raison pour laquelle ces femmes pourraient se battre pour le prince, C'est l'argent. ce serait l'argent. Voilà, littéralement l'argent. et C'est le pour pouvoir. et pour le pouvoir, c'est juste pour avoir les atouts que va lui permettre la main du prince en fait. Et donc le prince qui est un scientifique et un énorme curieux depuis son plus jeune âge, Et un trouve ça égocentrique. extrêmement dommage et un peu excentrique et narcissique, on va pas se Ouais, mentir. hein. En fait, le héros c'est le prince et le prince il veut pas se marier avec une fille qu'il connaît pas, donc sans sentiment déjà, et avec encore moins l'idée que c'est une La forme plus forte de d'impur- l'univers parce que c'est forcément lui le plus fort de l'univers. Oui, parce que Ah bah lui oui. il a un bouclier et il ne peut pas en mourir. Et donc justement c'est pour ça que l'histoire va se baser là-dessus et il va faire hey, si je crée un clone féminin de moi, je vais l'entraîner pour qu'elle soit la surpuissante et elle va gagner le duel et je marierai avec elle. Voilà, Faire le des manga il enfants part et sur vivre ça. heureux jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Et il a eu ce projet à l'âge de 8 ans. Je vais créer un clone de moi à l'âge de 8 ans grâce à un ami à côté scientifique très fort. Très énigmatique. Très énigmatique, clin d'œil, ha ha ha, non c'est pas vrai. Et donc toute l'histoire va se baser en départ là-dessus. C'est la fille qui va s'appeler Kalki. Et donc Kalki c'est le clone du prince. Et quand elle sort du cocon, donc il lui a permis d'être éduquée. D'ailleurs elle va être éduquée grâce à une intelligence artificielle. Les premiers mots qu'elle va sortir c'est « Toi le prince, je trouverai un moyen de te buter ». Et on part là-dessus sur leur première relation, on va dire franchement bizarre, on va pas se mentir, puisqu'il est énormément narcissique envers lui-même, et d'ailleurs il trouve ça étrange qu'elle n'est pas narcissique envers lui-même, parce que lui il l'est, etc. Qu'elle ne l'aime Il pas a- vu qu'il s'aime lui-même et que c'est un clone de lui-même. Donc voilà, elle il en devrait a forcément pleinement, l'aimer. il en a pleinement conscience quand même que c'est un pur narcissique. C'est vraiment ça l'idée. Et, tout le manga, le tome 1 va partir là-dessus. C'est pour ça que dans un sens c'est très drôle. Et c'est pour ça que le tome 1 je trouve qu'il va très très rapide et il introduit bien. Et c'est pour ça que je le conseille et je trouve ça un peu dommage qu'il soit arrivé en 4ème position avec Isabella Bird. Surtout qu'il y a Moriarty en premier, je trouve qu'il a pas sa place dans le classement, même pas dans le top 3. Virez-moi cette merde. Même pas dans les mangas. Merci Valentin pour ce très blanc. joli Là, blanc, on il a n'a pas pas compris. Personne n'a compris, mais bravo. T'inquiète, j'ai Tu l'habitude. peux Mais- répondre à ta blague tout seul pour que quand même on comprenne.
Mais Oui. Akila, c'est. C'est parce que j'ai pas eu le temps de finir. je Quand savais tu plus dis quoi dire qu'il après. ne mérite pas sa C'était place le dans le manga du classement prix ni dans le manga que top je voulais 3, dire. c'est la même chose. Non, mais dans le classement, ça veut dire dans les 10. Je trouve que dans les 10, il a sa place, mais il a pas sa place dans les top. Dans Non, les moi je 3 pense qu'il devrait être premiers, classé encore 11ème moins dans le premier. dans le top 10. Ouais. En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure, mais personne n'a compris. Ah, d'accord. Ouais, bah, moi je suis d'accord avec toi en fait. Non, hein. je sais pas. Il devrait sortir littéralement parce que. bon, Un temps de c'est pas- réflexion pour les personnes qui ont peu de bagages intellectuels. C'est bien ça. On va faire une minute de silence pas en bien. pensant à eux. Pour Ça, c'est- bagage Ça, intellectuel. c'est pas, c'est pas la même minute ça. Bon, est-ce passe. que tu nous ferais pas un petit récap des derniers, genre très rapidement, qu'est-ce qu'il y a Ouais. eu, qu'est-ce qu'il y a, et après on conclut. Alors il y a. Bah, il y en a plus que 3. Non, 4. Il y en a plus que 4. Et, On a bon, déjà parlé de 6. On Oui. va parler que de 4. Non, j'en ai parlé de Cinq. 6. Made in Abyss, Isabella Byrne, Mortician, Last Pretender, Moi quand je me réincarne en slime et Moriarty. Bien Ah vu. ouais. Et il en reste Et tu 4. Et tu finis par Moriarty, ça me surprend. C'est un pur hasard. Et donc, bah, je vais parler d'un manga qui a extrêmement été critiqué comme quelques-uns, ou en particulier, je ne citerai pas plus le nom parce que sinon ça va très mal finir. Moriarty. Ouais, je vais parler de For Life. For Life, ce sont 4 jeunes filles qui vont à un cosplay à la Japan Expo. Enfin, je crois qu'ils ont changé le nom. Et c'est un Japan Expo. Et donc, ils Bah, vont juste tous. Japon Expo du coup. Oui, Ils vont faire un La Rapone Expo. Attends, bon, écoute-moi Hugo. Ah, me critiquez pas. Je n'y avais pas pensé. Oh là là. Bon, soit. Et donc, elles y vont chacun avec un cosplay. Mais écoute. On pensera tous à l'équipe du SWAT aux États-Unis. Hein. Et toi aussi, là. Mais quoi? J'ai rien fait. Arrête. Bon, je reprends. Après For- quelques violences envers Aquila et Matisse, Aquila reprend. For Life. Donc, For Life, ce sont 4 filles après qui aiment énormément le cosplay et qui d'ailleurs sont des amies d'enfance. Vont tous les 4 à la Japan. On va dire ça comme ça. Bon, voilà. Et donc, elles y vont chacun tous ensemble, mais elles sont dans un bus. Elles ont chacun leur personnalité, d'ailleurs très différentes les unes des autres. Et durant le trajet à la Japan, elles ont un problème, elles ont un accident de bus. Et là où tous les passagers du bus sont censés être morts, ce sont les 4 survivantes. Et elles voient que la ville de Paris est entourée d'une sorte de sphère, enfin Noire. pas de Pas de d'une sphère, aura noire tout autour de la ville. Et de ces auras noires, on y découvre des monstres. Et donc, noir. là où la ville est complètement bloquée de Paris, enfin c'est vraiment le Paris de nos jours. Et donc elles ont toutes les quatre survécu, et c'était pas sans raison. En fait, elles ont survécu grâce à leur cosplay. Leur cosplay. Leur- C'est quoi ce scénario? Alors attends, je t'explique. En fait, le cosplay qu'elles ont chacun exprime une personnalité à elle. Par exemple, il y en a une, c'est un chat par exemple, parce elle est extrêmement curieuse et elle Parce aime qu'elle bien. aime bien les chats. Et elle aime bien les Surtout chats les peut-être, je chats, sais putain. pas. En fait, et le cosplay qu'elle aura, le cosplay qu'elle a, lui permet d'augmenter son agilité en fait. Et c'est un cosplay qui est unique et qui n'est que à elle. Et elles ne peuvent pas l'enlever. Et grâce à ces cosplays, elles peuvent se battre face à ces monstres. Ils apparaissent et disparaissent à volonté, hein, les cosplays. hein. Ouais. C'est plutôt Ah bon pratique. Je croyais qu'elles pouvaient pas les enlever. Ou il y en a une qui peut pas En l'enlever. fait, quand il est détruit, Oui. il réapparaît. Oui, il y en a une. Le chat peut pas l'enlever parce qu'elle se transforme. Chut, j'ai rien dit. Non. Elle se transforme en une magnifique personne, ma foi. On a très magnifique gentille. papillon. François. Ah si, attends, c'est dans quoi ça déjà? Un magnifique papillon. Je sais plus c'est Rien dans à voir. quoi. On excusera Hugo pour cette voix très aiguë. hein. Ouais. Attends, c'est dans quoi? On s'en moque, c'est pas le sujet. C'est bon. Et donc, justement. D'ailleurs, le sujet va bientôt falloir le finir, on va être encore en retard. Ouais, en Oui. retard. Oui. Donc, en résumé, For C'est Life, pas donc, ça va bien. se baser un peu histoire zombie et cosplay. Et Mais c'est du pour coup, ça c'est que pas- c'est un shonen, c'est pas shoujo. c'est un shonen. Ok, d'accord. Et c'est pour Un ça shonen que sévère même. Hein. Ouais, C'est quasiment assez dans le violent. seinen. et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas aimé. D'ailleurs, il était aussi un peu gore, alors que l'idée du cosplay est censée être
positif et plutôt mignon que violent comme il est pris dans le manga. C'est pour ça qu'il Il y a un peu gore sur les bords, quoi. Même un sur peu le gore, milieu. Oui. Il est un peu Voilà, gore c'est partout, c'est en pour fait. ça que et For Life donc a eu deux voix au prix manga. Donc il faut passer C'était pas au moi. suivant maintenant. Donc Bah, je vais passer. dis juste les noms vite fait. Non, parce que j'aimerais juste décrire ce dernier parce qu'il était vraiment bien. C'était Good Morning Little Briar Rose. Le titre a beau être extrêmement long Et très dur à prononcer, très dur à comprendre. et extrêmement lourd à comprendre. On l'a d'ailleurs réduit à Good Morning LBR, c'est pas sans raison. Et parce que c'était extrêmement dur à lire, à dire en entier. C'est un peu les titres à rallonge à la japonaise et on adore ça. Mais l'histoire en fait va se baser sur une fille qui vit dans un manoir. Elle est assez riche, mais elle n'a pas le droit de sortir de ce manoir. Et en fait, le héros, donc c'est un blondinet qui a peur des esprits, fantômes et tout ce qui est histoire. On pensera histoire tous à un notre peu, blondinet de service. C'est ça, c'est notre cher Hugo. Et donc imaginons, non, imaginons pas, non, pardon. Et en fait, le héros a peur des fantômes. Il n'aime pas ça, il déteste ça. Chaque fois qu'il y a une blague autour où on lui dit, hey, regarde, il paraît que sur ce bâtiment-là il y a des fantômes, il va essayer de éviter de s'en approcher. Arrête. Et donc, le problème, c'est qu'il a besoin d'argent, le héros. Et oui, parce que la vie sans argent, c'est dur. Et Il n'y a pas de bonheur. ça, je sais Alors, pas. Mais... Enfin bon, Bonne question. ça c'est philosophique, mais on s'en fout. Et donc le héros donc va donc nettoyer le manoir pour gagner énormément d'argent après la proposition de son père. Et il va découvrir donc une fille qui vit dans le manoir, mais il ne sait pas pourquoi elle est Dans enfermée. une extension du manoir. Pardon, dans une extension du manoir. Donc elle ne vit même pas avec sa propre famille. Elle vit dans C'est une du maison. manoir. Elle vit dans une maison au fond Non. de la cour. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, J'ai fait une blague nulle, mais au moins ça m'a fait rire. Hein. bon, Non, mais je l'ai entendu, laisse-moi mais j'étais en finir. train de parler. Oui, pareil. Mais laisse-moi finir. D'ailleurs, c'était très dur. Qu'est-ce qui On était très reprend, dur s'il vous plaît, on a besoin de finir. C'est pas possible. On finira jamais. Reprends, ok là. Et donc, le héros. Mais qu'est-ce que vous avez? J'ai juste dit le héros, les gens. Hugo, on y retourne là. Ici la... Allô la lune, ici la terre. Allô la terre, ici la lune. Tout le monde redescend sur terre. Bon, soit, c'est le dernier. Donc le Après, il n'y en héros. aura plus. Et donc, le. Petite c'est pas possible. Bon, en gros. Le héros la était meuf- très dur. En gros, la meuf qui est dans le manoir, elle est possédée par des esprits. Par exemple, elle est possédée par plusieurs esprits, comme celle de son arrière-grand-père. Ou. Non, mais attends. Son arrière-grand-mère plutôt. Ou Non, Son son arrière-grand-père est en son sein, oui. En gros, les esprits. Je t'explique. En gros, les esprits qu'elle elle a côtoyés ou qu'elle voit autour, elle peut leur laisser place dans son corps et les laisser parler librement et déplacer comme ils veulent. Et en fait, l'héroïne, donc la fille, elle est... Ils sont chiants, Je vais terminer, s'il vous plaît. L'héroïne donc est À ne inexpressive pas se mettre dans le et bras. elle laisse toujours ses autres esprits parler. Et le héros veut essayer de découvrir un peu plus pour quelle raison elle a ce pouvoir et pourquoi est-ce qu'elle continue à ne pas se battre alors pour essayer de gagner face à ses esprits, on va dire, parce Face à que l'héroïne. non parce qu'en gros ces esprits la fatiguent aussi physiquement en fait. C'est pour ça qu'elle est seule. C'est finalement, elle est en train de faire une désintox, c'est tout. Non mais en fait justement ses parents parce qu'il a trouvé L'ont trop exilé bizarre, pour éviter l'ont ses risques exilé, et parce voilà. qu'elle était trop bizarre. Oui. Qu'elle ne Et rencontre ils pas de ont pas nouveaux su, esprits. ils ont pas su l'accepter. Et donc toute l'histoire va se baser là-dessus. Et du coup, tu name drop le dernier. Les manga. deux derniers, donc les deux derniers, c'est Dark Grimoire, c'est un mec C'est Harry lambda Potter, qui sauf est- que c'est avec des grimoires. Ok. avec des grimoires et le héros, enfin le pote du héros est mort, on le ressuscite et il y a Ouais, tous les c'est problèmes Krillin, qui viennent ok. avec. On Et le il est réussit. remort et c'est il est ça. ressuscité, etc. Et il devient invincible. Et Et- le deuxième. Et le dernier, c'est Kennen, c'est un singe. Kennen et- le barbare. Ah, ça, j'ai la référence. Oh là là là. C'est pas très drôle, mais. Bon, Kennen, en fait, c'est un semi, comment on appelle ça, un semi-humain, Un semi-humain. Un Un semi-humain. semi-singe.
C'est un croisement entre un singe et un humain qui donc c'est une divinité, hein. ça reste, il est considéré comme une Du divinité. coup, c'est en pas singe. Eric Zemmour. Non, c'est ça vient d'où ça. Bon, Heureusement, continuons. ça, c'est un- Et donc, en gros, le singe, on va dire le singe, c'est plus rapide. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème, le singe, les gens? L'émission des blagues les plus pétées. Là, j'ai le droit de dire quelle bande de macaques. Ah, c'est pas possible. Bon, et vas-y, termine, très rapide. en gros, il va faire la rencontre d'un chien qui est aussi une divinité, mais Un ce loup. chien, un loup, pardon. Et son but, c'est de le buter. Très bien. L'objectif Voilà. du loup, hein. Ouais, et c'est extrêmement drôle parce que bon, ils vont nouer une amitié après un bon repas. Même si l'histoire est assez simple et les dessins aussi. Voilà, et même si l'histoire. Et moi, je trouve que comme les graphismes ils sont simples, j'ai trouvé ça mieux. Je crois qu'Hugo voudra un temps mort. Non, il faudrait Non. surtout qu'on finisse parce que c'est très long. Et oui, parce que on est en retard. Du Eh coup, oui, vu comme que d'habitude. maintenant, on a eu le temps de faire le tour de tous les mangas du prix manga. Maintenant, vous avez un petit avis dessus. Vous pouvez, si vous, j'espère qu'il y en aura au moins quelques-uns qui vous aura intéressé. Vous En aurez attendant, intéressé. Vous aurez intéressé. Merci, je ne sais plus parler. Ne regardez pas Moriarty. En attendant, C'est nous, de la daube. on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la prochaine pour l'émission 15. Bisous. Slime. Bisous.